on est toujours plus riche d'intelligence à plusieurs que tout seul dans son bureau. Et assurément plus riche quand on connaît le terrain et qu'on connaît son usine que quand on dirige de New York, Bruxelles ou autre. Donc en ce sens-là, je crois que c'est l'une des grandes potentialités des scopes. Je reprends sur la confusion des genres entre salariés et associés. Mais je la reprends sur un autre mode. Entre militants, syndical par exemple, et salariés associés. Il n'y a pas contradiction si on est capable de porter les trois casquettes. Et il faut en être capable. Les coopérateurs qui vous disent on est dans une scope, on n'a pas besoin de déléguer du personnel ou de délégué syndical, ce qui est quand même la majorité des coopérateurs qui disent ça, il faut le savoir, sont, moi je dirais, inconscients. À un moment donné, mon copain, mon collègue dans l'atelier, il a des difficultés, c'est auprès du délégué qu'il va, c'est pas auprès de l'associé ou de l'administrateur. C'est pas le boulot de l'associé ou de l'administrateur, c'est le boulot du délégué. Délégué du personnel, délégué syndical. D'accord ? Il y a un problème d'hygiène ou de sécurité, c'est auprès du CHSCT qu'on va. C'est pas auprès de l'administrateur ou du conseil d'administration. Et y compris, il peut y avoir des conflits. Je fais un clin d'œil à mon copain François, qui est PDG d'une SCOP, et qui a des délégués du personnel. Et j'imagine qu'à l'occasion, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Il m'a pas raconté le détail. De la même manière que je suis associé, mais j'ai un chef qui est associé aussi. Et puis moi, je peux même être administrateur, et lui pas. Alors que c'est mon chef. D'accord ? Ah ouais, bonjour les contradictions. Hein. Bonjour les contradictions quand il me donne un ordre. Et je lui dis, non mais attends, je suis administrateur. Oui, alors. Ouais, c'est ton boulot. C'est ton boulot. Après, quand conseil d'administration, tu évoques les difficultés qu'il y a dans l'atelier, etc. D'accord, mais à ce moment-là, ne te conduis pas non plus en délégué. Tu es administrateur, tu n'es pas délégué. À moins que tu cumules. Ce que je déconseille personnellement. Non, mais ça évite 10 ans de psychanalyse après. Alors, à ces difficultés évoquées, je vais presque prêcher pour ma paroisse, mais pas vraiment, en fait, plutôt pour la paroisse de l'Union régionale PACA. Même si c'est pas l'Union régionale que je préfère. Mais j'y ai encore des copains, quand même. La première des choses, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Formez-vous à 3 choses. D'abord, à ce que c'est et comment fonctionne une coopérative. Toutes les unions régionales vous offrent des formations à ce que c'est et comment fonctionne une coopérative. Elles sont plus ou moins bonnes, ça dépend des délégués, ça dépend de ceci, de cela, mais elles sont toujours nécessaires. Formez-vous là-dessus, c'est fondamental, et faites en sorte que tous vos collègues se forment. Même ceux qui ne sont pas dans cette salle, même ceux qui n'assistent pas à ce séminaire, faites en sorte que tout le monde se forme. Rendez la formation coopérative obligatoire. Vous pouvez même l'ajouter dans les statuts, c'est légal. Deuxièmement, formez-vous d'un point de vue de gestion et d'économie. Tous, pas seulement les comptables, pas seulement les administrateurs, tous. Parce que quand on vous présentera en assemblée générale, comme votre cher président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance vous présentera les comptes et que vous en serez encore à confondre, comme je l'ai vu, pas spécialement dans des scopes, même dans des entreprises traditionnelles, à confondre chiffre d'affaires et bénéfices, vous serez un peu comme des couillons. D'accord ? Formez-vous à la gestion et à l'économie. Parce qu'en plus, vous êtes potentiellement tous amenés à être un jour administrateur. DG peut-être pas, mais pourquoi pas. Mais un jour administrateur, beaucoup plus sûrement.
Donc formez-vous. Et puis formez-vous troisième chose qui va avec l'économie et la gestion, c'est tous les aspects stratégiques. Pardon. C'est-à-dire comment on définit une stratégie. Non pas la stratégie sur le thé, moi j'y connais rien, la stratégie sur le thé, je connais pas le secteur, etc. Par contre, il y a des formations de base, et là aussi les unions régionales peuvent vous aider, peut-être pas les organiser pour vous, mais vous dire va voir à tel endroit, etc., sur le raisonnement d'une stratégie, sur comment on définit une stratégie, etc. Parce que ça aussi, vous serez amené à prendre des décisions lourdes, graves, en assemblée générale, en conseil d'administration ou autre, et forcément, vous aurez ce type de problématique à soulever. Est-ce que c'est intéressant pour nous de nous mettre au tilleul? J'en sais rien. Est-ce que c'est intéressant pour nous de nous mettre au truc chimique qui n'a pas de goût? J'en sais rien. Etc. Formez-vous. Bon, je sais, je prêche pour ma paroisse, j'ai été formateur pendant 20 ans. C'est pas que ça. Voilà, je crois que c'était les points importants que je voulais vous dire avant qu'on engage un débat. J'ai fréquenté 300-400 scopes en l'espace de 10 ans, j'en ai fondé une moi-même il y a 30 ans. Je crois que je les connais bien, elles sont petites, elles sont grosses, elles sont sympas, elles sont pas sympas. Il y en a dans lesquelles je ne travaillerai même pas une demi-heure tellement elles sont odieuses. Il y en a où j'aurais aimé faire ma vie entière. Elles sont riches, elles sont pauvres. J'en connais une très riche. Je cite toujours son exemple, mais cette fois-ci je ne vais peut-être pas donner son nom. Il y a 5 ans, elle a distribué 14 mois de salaire en participation. En plus des 12 mois de salaire normaux. C'est chèque déjeuner. Bon, ils en sont plus là. Hein. Ils en sont plus là parce qu'ils font un peu moins de bénéfices et que là, ils embauchent en permanence. Ils embauchent en permanence, ceci dit, ça leur pose un problème d'embaucher. Non, moi j'ai bien connu le PDG fondateur de Chèque Déj. C'est lui, vous savez, qui a inventé le principe même des titres restaurants, et c'est lui qui a réussi à le faire passer dans la loi. Et je connais le PDG actuel. Les deux m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, parce que le PDG actuel a commencé sa carrière quasiment dans Chèque Déj, donc il a été embauché très jeune. Ils m'ont dit, le problème c'est que les jeunes, les nouveaux, pas en termes d'âge, mais en termes de nouveaux dans l'entreprise, ils ont connu que les vaches grasses. Ils n'ont pas connu l'époque où on ramait. D'accord? Donc maintenant, 14 mois de salaire en participation, ils trouvent ça normal. Quasi normal. Je précise que le salaire le plus bas, c'est pas le SMIC, hein, je me souviens d'une interview de la secrétaire sur M6 qui disait « Je suis sûrement la secrétaire à l'accueil la mieux payée de France ». C'était en comptant la participation. Et par ailleurs, le PDG de Chèque Déj, qui donc est une boîte qui se partage le marché à peu près en 3/3 avec Sodexo et Accor, donc avec des grands groupes internationaux, donc qui a en termes de personnes, en termes de personnalité, une envergure de dirigeant d'une grande boîte. Il est tient cette semaine au Mexique pour racheter une boîte mexicaine qui fait la même chose. PDG de Chèque Déj, il est payé 4 fois le salaire de base. Et il estime que ça lui suffit. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Surtout que le salaire de base, c'est pas le SMIC. mais par rapport au PDG d'Accor ou de Sodexo, c'est vrai. Par rapport à 6 à SMIC Absolument. Non, donc, et je faisais ce dernier clin d'œil en rappelant que, sauf cas exceptionnel, la SCOP dont je vous parlais tout à l'heure, la petite imprimerie d'une 30aine de personnes, sauf cas exceptionnel, c'est assez rare les SCOP où il y a salaire égal. Il y a une échelle des salaires raisonnables, réalistes, mais salaire égal c'est assez rare. Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien, hein, ça ne me regarde pas, c'est à vous de le choisir. Mais bon, je constate que c'est assez rare. Voilà. En permanence, ce que responsable de la difficulté, c'est qu'on n'a pas géré
on a encore un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup, on n'a pas géré le passage de relais aux générations à venir. C'est-à-dire que le cas que citait Philippe à l'instant, moi je le vis au quotidien, c'est-à-dire que tous les administrateurs, alors c'est assez partagé homme-femme pour le coup, mais tous les administrateurs et administratrices ont passé les 50 ans. Et or, la boîte est composée pour moitié de gens de moins de 40 ans, voire de 30 ans. Et on n'a pas su passer le relais. Or, c'est pas que les personnes en question, les salariés en question, n'ont pas envie en soi de participer à la coopérative. C'est plutôt sympa, etc. Mais c'est que le fait de se retrouver effectivement dans son service administrateur, voire administratrice, avec son responsable immédiat qui ne l'est pas, et ben ça fait peur. Donc ça veut dire que ça demande un gros travail de formation. Et puis on a changé les statuts aussi récemment, donc on s'est aperçu qu'on n'avait pas passé l'esprit coopératif, quoi. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas envie d'aller aux commandes de la boîte. Bon, là c'est en train de bouger. L'autre aspect de ce côté-là, c'est que les sociétaires étaient automatiquement intégrés dans le sociétariat. C'est-à-dire au bout de 2 ans dans la boîte, pour ceux qui arrivaient, hein, ils devenaient sociétaires au bout de 2 ans. Et il nous a fallu 15 ans pour nous apercevoir que ça posait un problème. Moi, c'était dans une logique très militante hein, qu'on mettait dans les statuts. D'abord, c'était les statuts proposés par notre union régionale, donc nous, bons petits soldats, on y va. En plus, dans une logique... je dirais, d'automatisme, d'intégration, ça nous paraissait évident. Et en fait, au bout de 10 ans, ça n'a plus marché parce que les nouveaux salariés devenant sociétaires automatiquement, ne faisaient aucun chemin pour le devenir, n'en avaient pas envie, mais ils trouvaient ça normal. C'est plus sympa qu'ailleurs, mais voyons. Bon. Et donc, au bout de 6 mois de discussion et de débat interne, en Assemblée Générale, on a décidé, là, en février dernier, de changer les statuts et de faire en sorte que ça devienne incitatif et il faut que les gens les demandent. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier les choses. Quand moi j'ai participé à la reprise de la boîte, je savais à peu près lire un bilan. Comme j'étais militant politique et syndical, t'apprends des trucs, parce que c'est là que j'ai appris le maximum de trucs dans la vie. Hein. Je suis peut-être pas le seul, j'espère. Enfin, je pense que je suis pas le seul ici. C'est l'école de la vie, quoi, pour moi. Hein. Eh bien, j'ai appris, grâce à l'Union régionale des Scopes, ce que c'était que non seulement lire un bilan, lire un compte de résultats, mais je ne savais pas le faire. Et j'étais pas plus malin que les autres, mais pas plus bête. Et donc j'ai appris.